Alors, Claude rajoute la question qui tue. Est-ce que tu étais obligé de ressortir ton côté baveux pour que Musique Plus te fasse une place dans sa programmation? Et est-ce que tu étais pas mieux avec les gens de ton âge à Radio-Canada dans le fond? Ah, non, le baveux a toujours été en moi et je le retenais un peu quand j'étais à Radio-Canada. Et les gens de mon âge, ben, ils semblent avoir leur place à Musique Plus parce que moi, je pensais peut-être qu'on allait m'engager à Musimax, mais les directeurs et puis tout le monde aussi sur mes Facebook semble bien d'accord. Il y a personne qui a dit vieux schmuck que fais-tu à Musique Plus. Et les gens de mon âge, et moi je préfère beaucoup travailler avec des gens qui ont peut-être 20 ans, même moins que ça, pour justement me remettre en question. Moi, c'est ce que j'aime je veux être en contact avec des plus jeunes. D'ailleurs, je vais avoir un collaborateur à mon émission Rajot qui a moins que 2 fois mon âge pour venir me brasser un peu puis me parler des nouveautés, parce que moi, c'est la nouveauté qui m'intéresse toujours. Et revenons au baveux, c'est que ça a toujours un peu manqué, peut-être, je fais pas, c'est par nature, hein, parce que au Québec, justement, on prend des gants blancs, mais si on regarde la télévision, on regarde le genre de journalisme qui se pratique ailleurs, c'est assez baveux une fois de temps en temps. Puis on a peut-être tendance à prendre ça un petit peu trop à la lettre, au premier sens, parce que c'est plus de la blague qu'autre chose. Mais j'avais l'impression quand même que à Radio-Canada et à Espace Musique, que ça te reposait de faire ça, de justement, de juste te concentrer sur le partage des nouveautés sans être obligé de donner un show de critique baveux. Ah, ben la télévision, c'est du divertissement aussi. C'est pas pareil à la radio, c'est sûr que c'est plus posé comme approche. Moi, j'aurais bien continué, mais ils ont pas renouvelé mes émissions, ce qui m'a pas donné d'autre choix que de revenir à mes anciens amours, à Musique Plus, parce que je me retrouve vraiment à la maison quand je reviens chez moi. Je m'aperçois que c'est là où je peux, en fait, mieux m'exprimer. Ça fait partie, je pense, de ma personnalité, le côté baveux, mais je fais pas ça par exprès. Je veux dire, il faut même que je me retiens là, pour pas être pire. Hein. Dans la vraie vie, je suis pire que ça encore. Là. Oui. Quand tu as eu la décision de Radio-Canada, est-ce que tu as eu peur à un certain moment là, de plus savoir trop où est-ce que tu te retrouverais à si peu de temps de l'automne? Ah oui, j'ai passé un très mauvais été, moi. J'avais l'impression que j'avais plus de plancher, puis que je tombais. J'ai tombé pendant 2 mois et demi de temps, jusqu'à temps que je fasse vraiment face à la décision de Radio-Canada, puis que je me dise, OK, c'est le temps de se donner un coup de pied là où le soleil ne brille jamais et de faire quelque chose. Alors, c'est aussi un test peut-être pas de popularité, mais de savoir, parce que moi, je ne sais pas trop si le monde m'aime encore, ou etc. Mais la réponse a été très positive et, alors, moi, je suis très encouragé, en tout cas. Parce qu'effectivement, on peut imaginer que pour un gars comme toi, les lieux où tu peux t'exprimer, c'est pas facile à trouver nécessairement. Ah non, 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 c'est vraiment, mais ça a toujours été mon problème. J'ai réussi à m'emmener, mais c'est peut-être un peu partout, je sais pas. Mais j'ai une place de choix, en tout cas, parce que l'honnêteté, moi, je peux pas faire autrement qu'être honnête. Alors, s'il y en a, ils sont pas d'accord, que si tu veux. Hein. Mhm. Et donc là, tu auras deux émissions à Musique Plus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que il y a une espèce de mystère autour. On sait pas exactement à quoi ça va ressembler dans un cas comme dans l'autre, mais est-ce que tu peux quand même en parler un peu? Ah oui, oui, ben c'est rien de très mystérieux. Quand on a rajoute, on a de la musique. Et puis à rajoute, ce sera une demi-heure d'éditorial sur de la musique, sur ce qui m'intéresse. Toujours faire découvrir des nouveautés, puis parler de groupes qui sont un petit peu plus connus. Et donc, c'est la version du cimetière des CD 21e siècle, hein, avec le look un peu plus moderne, etc. Et puis, on va s'ajuster au fur et à mesure que les semaines et les mois vont passer. C'est mon retour, je rebaigne là-dedans. Pour ce qui est d'hors-circuit, c'est la suite finalement de New Music. Mais partout où j'ai travaillé, depuis peut-être les 20 dernières années, j'ai toujours eu une émission où je tirais la couverte de mon bar et je présentais les vidéos qui m'intéressaient. Donc, c'est toujours
la même approche que j'ai depuis toutes ces années. Tu sais. Et là, bon, tu reviens avec une émission de critique vraiment rentre dedans quand le disque va le mériter, si on peut s'exprimer comme ça. Tu l'as vécu là dimanche quand tu as parlé de Marie-Mé à deux occasions. Tu as été assez cinglant, toujours avec ton côté mi-humour, mi-sérieux, mais tu t'es pas gêné et ça s'est. Tu as eu un déferlement là, de critiques sur les médias sociaux. Ça n'existait pas, ça, à l'époque. Tu vas devoir maintenant, tu es beaucoup plus exposé aux critiques des gens parce que si tu es présent sur les médias sociaux, il faut aussi que tu acceptes que les autres critiquent ton travail. Comment tu vois ça? Oh, c'était déjà pas mal présent avec le courriel à Musique Plus. Je veux dire, quand je parlais des Backstreet Boys et de NSYNC et de je sais pas trop qui, je recevais là, des tonnes de courriels. Donc, c'était peut-être pas Facebook puis Twitter à l'époque, mais on m'attaquait déjà. Il y avait aussi un site anti-Claude Rajotte dont je faisais la promotion en ondes. Donc ça m'a jamais vraiment dérangé. Et puis je voyais Marie-Mé, là, puis je voyais la personne aussi qui semble, c'est surtout une personne qui s'acharne, qui s'est fait avertir d'ailleurs par Marie-Mé d'arrêter de s'acharner, là. Fait que ça, on va lui laisser vivre son problème psychologique. Ben écoute, Claude, je pense que c'est unanime, sauf peut-être chez la fan de Marie-Mé qui te harcèle sur Oui, ben Twitter. ça, c'est pas grave. Non, non, mais c'est Betty Davis, la vieille comédienne américaine, qui déclarait que, parce qu'elle était controversée pas mal, puis elle dit, s'il n'y a pas 50% du monde qui taillisse, là, t'es un nowhere. Ah ben Fait t'es que, pas un nowhere certain en tout c'est pas cas. si pire. Non, mais c'est sûr, qu'est-ce que tu veux, il y en a que ça soulève la colère, ou je ne sais pas trop, mais là, Hmm. faut voir. Il y avait des fans de Marie-Mé aussi qui disaient, moi, j'aime Marie-Mé, puis je suis d'accord avec ça. Ça me dérange pas que Claude Rajotte n'aime pas Marie-Mé, là, tu sais, on en revient à un moment donné, non? Ouais. Ben écoute, on est très content de te revoir à Musique Plus, puis je pense que c'est aussi une très belle acquisition que Musique Plus a fait parce que on sent effectivement un vent de changement dans cette station-là. Ça Oui, fait oui, du non, bien. avec Catherine Pagonnat, puis je veux dire, les émissions qui sont là, et moi, on m'a bien dit clairement que c'était la musique qui était la priorité, puis je pense qu'on fait juste comme développer, là, finalement, revenir vers la musique, hein. Parce que elle a beaucoup été transformée, Mhm. écoute, des magasins de disques, etc., puis depuis 7-8 ans, ça a complètement été Mhm. changé. Ben écoute, bonne première, Claude, et merci beaucoup. Ça fait plaisir, Eric. Au revoir.